Vénérable Maître Yakim Ya Ramed, Mbok Ikum Iha Namba. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 27 octobre 2019. Oui. Nous revenons une fois de plus vers vous pour que vous nous aidiez à comprendre ce qui peut être meilleur. En qui et en quoi peut-on faire confiance? Puisque vous nous dites plus des choses, mais pas de solutions. Parlez-nous de la confiance en Dieu. Et je profite de cette occasion pour revenir dans une vidéo antérieure où vous avez parlé de miséricorde. Qu'est-ce que nous devons faire pour retrouver la miséricorde? Le vrai chemin, puisque vous dites que tout le monde a faussé. Bon, la confiance. Votre confiance est basée sur les petites choses. Ça veut dire que si et seulement si vous avez confiance en vous lorsque vous êtes en santé. Vous avez confiance en vous lorsque vous avez de l'argent. Vous avez confiance en vous lorsque vous avez quelque chose. Vous avez confiance en vous lorsque, par exemple, vous avez d'ailleurs quelque chose, vous désirez quelque chose et vous l'avez. Par exemple, comment je peux appeler la santé surtout, d'abord, la santé et l'argent. De toute la confiance humaine se passe au niveau de la santé et de l'argent. Vous voyez. Bon, maintenant, on ne sait pas, comment je vais dire, on n'a pas fait des efforts pour obtenir la santé. Nous n'avons fait aucun effort. On est né par la vitalité, parce que la conception, comment je vais dire, unilatérale, biologique, qui donne son essence afin que nous venons dans le monde. Et maintenant, on n'a pas fait l'effort, aucun effort pour avoir le corps physique. On n'a fait aucun effort pour avoir notre âme. On n'a fait aucun effort. Vous voyez. Donc, la première, c'est ce que Dieu donne. Il nous a déjà donné. Mais on ne peut pas rester dans la confiance sur ce qu'on a. C'est pas ça qu'on appelle confiance. On est dans la confiance. On doit maintenant prendre la confiance autour de ce qu'on appelle miséricorde. Qu'est-ce qu'on appelle miséricorde? Parce qu'en français, c'est un mot français. Et les anciens en français ont reproduit cela. Et il y a le mot miséricorde et Dieu. Vous voyez, le mot misère est dedans, corde liée à Dieu. Quand on parle de misère, ça veut dire que on doit reconnaître que la santé que Dieu nous a donnée est précieuse. Maintenant, il y a conception, il y a travail. Sur un point, le travail c'est quoi? Le travail c'est de reconcevoir. Reconcevoir cette conception qui est, comment je vais dire, qui est animique. Ça veut dire que quand il y a santé, ça veut dire qu'il y a problème, il y a maladie à l'intérieur. Parce que le corps se développe avec les cellules qui lui donnent l'essence d'évacuation. Ça veut dire que on a de problèmes profonds. Vous voyez un peu. Donc maintenant, pour que donc on travaille ce qu'on appelle la confiance, il faut qu'il y ait maladie. C'est à partir de la maladie que la confiance se repose. C'est à partir du problème, du manque, que la confiance se repose. Parce que le mot misère ne veut pas dire pauvreté. Pauvreté veut dire manque. Quand on a manque de, comment je vais dire, du premier élément, de la sagesse, quand on a manque de l'intelligence, quand on a manque de quelque chose, donc, comment je vais dire, de la première essence, manque de la sagesse divine, manque de l'intelligence, de la première intelligence, maintenant, misère veut dire que, reconnaître que, on a, comment je vais dire, il y a manque. Et il faut que ce manque soit comblé. Pour que ce manque soit comblé, il faut que la maladie s'extériorise.
Maintenant, pour que la maladie s'extériorise, la maladie, c'est l'abandon, le retrait de don. Ça veut dire que Dieu t'a donné la santé, t'a donné la vitalité. Maintenant qu'il se retire, il t'abandonne pour un moment, pour que tu vois, pour que tu aies confiance. Confiance. Maintenant, l'humanité, aujourd'hui, il y a une conception, une éducation qui ne lui permet pas d'avoir confiance. Ça veut dire que si et seulement si je suis malade, il faut voir le médecin. Ça veut dire que on manque la force qui contient la douleur, qui doit contenir la douleur. On manque la force qui doit contenir la souffrance. On manque la force puisque c'est une partie de vie. La douleur et la souffrance est une partie de vie en nous-mêmes, auquel nous devons apprendre à avoir confiance à ce qu'on nous a donné au premier moment. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne la santé. Pour donc réattribuer de cette santé, il faut avoir confiance. À qui? Parce que abandonner à soi-même, rester seul et vivre maintenant de cette, de ce froid. Parce que c'est ça, il y a le froid, il y a deux saisons. Il y a la saison pluvieuse, la saison sèche. Il y a donc le froid et la sécheresse. Ça veut dire que il faut donc passer cette période sèche, être abandonné à soi-même pour en faire, pour que renaisse en soi une certaine, une certaine appropriation d'une organisation. Bon, mais aujourd'hui, l'éducation empêche qu'on atteigne à cela. On atteint au niveau de ce qu'on appelle confiance. Vous voyez, confiance en Dieu, c'est être abandonné. Être abandonné, c'est l'état de Job. C'est ce qu'on vous raconte. Attendez, dans votre Bible, là, on vous a parlé de l'état de Job. C'est pas quelqu'un qui a vécu quelque part et puis il a été malade et puis il a été tenté, que je ne sais pas comment ce que vous racontez, mais c'est une période sèche de la vie, une période auquel la force a besoin que tu aies confiance. Aie confiance que tu es une créature qui doit passer un moment, ce moment qui doit, ce moment de reconnaissance. Ça veut dire que ce moment qui te fait réfléchir. Voilà bien le mot. Le moment qui te fait réfléchir, avoir une autre réflexion, avoir le manque, et qu'il y ait un vide autour de toi, que tu sois abandonné par tout le monde. Parce qu'une personne malade est abandonnée. Une personne misérable est abandonnée. Une personne, qui est dans la misère. Parce que tout l'homme, c'est pas ce que les gens aiment. La misère, le côté de la misère, le côté de la souffrance. Les gens n'aiment pas cela. Tu vois un peu, mais c'est un côté du corps divin auquel il faut recréer ce qu'on appelle la confiance, le contact avec le Créateur. Ça veut dire que pour contacter le Créateur, il faut le silence, rester seul. On appelle la retraite de soi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La retraite de soi. Et la nature le fait naturellement. Il n'y a pas quelque chose de mauvais en soi. C'est pas nous qui avons créé la maladie. La maladie est déjà dans le corps de défaut en nous. Et la maladie, c'est le défaut. Elle doit sortir pour être soignée. Elle ne peut pas rester dedans. Si elle reste dedans, elle sera comprimée. Il faut qu'elle sorte à l'extérieur pour être soignée, pour être traitée. Il faut devenir traitant de soi-même. Il faut, il faut recréer la force de se retraiter soi-même, de s'auto-traiter, cette force, de créer cette force, de traverser cette souffrance, cette misère. Vous voyez un peu. Donc, misère, corde et Dieu. Tu vois un peu, rallie les deux mots. La corde, c'est le chemin. La corde qui mène vers Dieu, c'est la misère. Ça veut dire que revenir dans le tas zéro, l'état de, de quitter au milieu du désordre humain, de quitter au milieu du désordre et être seul, passant par un fléau qui t'amène à réfléchir, à recontacter la première essence. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. À recontacter la première essence, à vivre. C'est là où, parce que la confiance va avec le mot foi. Et la foi, c'est la personnalité intime de soi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà.